Shalom Aleichem. Le Rav nous, nous éclaire sur la différence qu'il y a entre celui qui étudie le Nefesh pour apprendre, pour connaître, pour s'intéresser, pour se cultiver, et celui qui apprend le Nefesh pour faire un travail, pour se bâtir, se construire, se développer. La différence fondamentale, c'est que si on veut apprendre un concept, alors on va apprendre le concept en général, et petit à petit, on va le ramener dans les détails et les ramifications, dans les branches, comme dit le Rav. Alors que si on fait un travail si on fait une étude pour la mettre en pratique, pour faire un travail, alors on va commencer par les détails pour revenir au principe général. Le Rav a dit qu'il y a pour cela 4 raisons, et donc nous allons continuer Be'ezrat Hashem. Il y a 5 raisons, excusez-moi, et nous sommes à la 4e. De nombreuses situations dans la vie nécessitent en cela que l'homme utilise précisément, en tout cas au moins aussi, les parties inférieures de son nefesh. C'est très très important, même si on veut monter très haut, et on va monter très haut, et on monte très haut, il ne faut pas oublier les parties inférieures du nefesh. Si l'homme... Et il y a des situations où on ne pourra faire un travail correct seulement par les parties inférieures du nefesh. Donc si on n'aborde que le sublime du nefesh, on a tendance à mettre de côté les parties minimes inférieures, et lorsqu'on en aura besoin, eh bien, on ne les connaîtra pas, on ne saura pas les utiliser. C'est très très intéressant, j'ouvre une parenthèse, c'est très intéressant, très important. Lorsqu'on monte très haut, on oublie le très bas. Or, le très bas, il a aussi un sens. Même si on échelonne les niveaux pas à pas, degré à degré, on arrive tout en haut, il ne faudra jamais oublier le tout en bas, le point de départ, le, le, le point de commencement, le Bereshit, j'ai envie de dire. D'abord parce que c'est lui qui nous a permis de monter graduellement, mais le grand chidouche ici du Rav, c'est parce qu'il y a des situations dans la vie où on devra utiliser, il sera nécessaire d'utiliser les parties inférieures du nefesh. Si on ne les connaît pas, si on s'arrête que dans le très haut, quand on aura besoin du très bas, il ne sera pas là. C'est sensationnel et fondamental comme idée. 5e raison, lorsque l'homme connaît les parties de son âme du bas vers le haut, des niveaux inférieurs jusqu'au niveau supérieur, si pour une quelconque raison il n'arrive pas à se maintenir dans le niveau supérieur, il pourra céder et utiliser les niveaux inférieurs. Sauf que si on tape très haut tout de suite, on ne peut pas rester pour X raisons au niveau supérieur. Alors on va sortir du niveau supérieur, mais on n'aura pas de base, on n'aura pas d'outil pour s'accrocher à quelque chose. Il nous faut un point d'ancrage. Celui par conséquent qui méconnaît les parties inférieures de son nefesh, lorsqu'il va être dans la période de descente, eh bien ça risque d'être pour lui une chute parce qu'il n'a pas de soutien, il n'a pas où se tenir. Qu'Hachem nous en préserve, dit le Rav Khalila. La chose ressemble à un homme qui construit une échelle afin de monter en haut de l'échelle. S'il fabrique l'échelle avec ses échelons, alors, donc du premier, deuxième, troisième jusqu'à arriver au sommet, alors, lorsqu'il arrivera devant son échelle pour monter, l'exercice lui sera facile parce qu'il a les échelons inférieurs. Chaque échelon a également un sens. Si mon échelle fait 2 mètres de haut, si je ne veux pas arriver à 2 mètres, j'ai besoin de prendre quelque chose qui a 1 mètre de haut, alors ce sera facile. Et lorsqu'il monte en haut de l'échelle, s'il tombe, à Dieu ne plaise, Khalila, alors
S'il fait une chute, il peut encore se rattraper avec les échelons inférieurs. Mais par contre, s'il fabrique une échelle uniquement avec l'échelon supérieur, alors premièrement, il aura du mal à monter, bien évidemment. Deuxièmement, l'intérêt de cette hauteur, il n'aura pardon d'intérêt de son échelle seulement tout en haut, mais il n'aura pas de bénéfice dans les niveaux inférieurs. Et donc par conséquent, s'il tombe, Chazvé Shalom, s'il fait une chute, alors il va se cogner au sol, bien évidemment. Et ceci peut bien évidemment être extrêmement dangereux puisqu'il n'a pas de point d'ancrage intermédiaire entre le très haut et le sol. Donc quand il va tomber, il va se blesser. Chazvé Shalom. Donc la voie la plus correcte et la plus basée de la connaissance de soi, de manière générale, c'est de façon méthodique, graduelle, échelon après échelon, en commençant par les branches de l'âme, les ramifications de l'être, pour arriver jusqu'à la racine. Nous avons une allusion à cela dans le texte de la Torah, la fameuse échelle de Yaakov Avinu, où la Torah nous dit Sulam Mutsav Arza, c'est-à-dire que l'échelle se tient au sol, à la terre, et son sommet atteint le ciel. D'abord, le point de départ, de démarrage, c'est est-ce que mon échelle, elle est au sol? Et ensuite, et à la fin, elle arrive au ciel. Mais si on va au ciel en quittant le sol, alors on n'y arrive pas. C'est très difficile de monter, d'arriver en haut, voire impossible. Et surtout lorsqu'on tombe, et il y a des situations, et il y a des moments d'épreuve, des moments difficiles dans la vie, où l'homme tombe, c'est ce qu'on appelle les moments de Yerida, les moments de descente. La vie, c'est comme une vague. Parfois, on est en haut, parfois, on descend. Mais alors, quand on descend, puis il y a aussi des situations. C'est pas seulement lorsque Chas Shalom, il y a des épreuves. Il y a des situations quand on est avec des gens en face de soi, avec son conjoint, ses enfants, les élèves, la communauté, les goïms. Il y a par moments, on est obligé un petit peu de descendre, de perdre de l'altitude, que ça soit voulu ou non, c'est une réalité. Et si, lorsqu'on est en haut, on n'a pas posé des crans et des sécurités, eh bien, lorsqu'on tombe, on se casse la figure. Et c'est comme ça dans le corps, c'est comme ça dans le soi, dans le moi, dans le nefesh et donc même dans l'âme. Il est très important de conjuguer le très haut avec le très bas. C'est du très bas qu'on monte au très haut et qu'on ne chute jamais. On va tomber, on va avoir des moments de creux, mais pas d'écrasement de soi. C'est tout simplement d'une beauté monumentale. C'est l'échelle de Yaakov qui commence sous la Moutsavartsav et Roshomaya Shamaïma. C'est l'échelle qui d'abord est posée au sol et petit à petit elle monte, elle monte, elle monte jusqu'au ciel. Mais si on va au ciel en quittant le sol, eh bien c'est extrêmement dangereux.